Et tout en respirant tranquillement, comme vous le savez, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer en transe hypnotique. Il suffit juste de permettre à votre corps de prendre une position bien confortable. Voilà, exactement comme ça. Et dans un premier temps, vous pouvez vouloir concentrer votre attention consciente sur ce que je dis. Et petit à petit, c'est votre attention inconsciente qui va se concentrer de plus en plus et de mieux en mieux. Et vous pouvez même prendre plaisir à entrer en transe en vous laissant guider dans un voyage particulier. Un voyage dans un monde coloré, un monde lumineux, un monde vivant. La lumière, les couleurs et la vie sont indissociables. Et vous pouvez pleinement savourer les merveilleuses couleurs d'un arc-en-ciel quand la lumière blanche dévoile toute la richesse des couleurs qu'elle contient, en sachant que votre subconscient est tout à fait capable de transformer mes mots et mes images si ces mots et ces images ne correspondent pas à l'expérience que vous êtes en train de vivre. Un voyage du rouge au violet. Les longueurs d'onde se diffractent et se réfractent, révélant à notre vue la nature entière. Un voyage qui commence par le rouge. Rouge comme un fruit rouge, rouge comme une fraise ou comme une cerise. Les cerises de notre enfance, que l'on suspendait autour des oreilles en guise de boucle. Rouge comme le goût rouge d'un fruit rouge qui hésite entre le sucre et l'acidulé. Rouge comme le rouge soyeux des pétales d'une rose rouge, comme le parfum rouge d'une rose rouge. Rouge comme ce liquide chaud et nourricier qui circule de plus en plus facilement à l'intérieur de vous, au fur et à mesure que vous vous détendez ici. Le rouge et puis l'orange. Orange, un orange dynamique, comme le jus vitaminé d'une orange. Un orange duveteux, comme la peau douce d'un abricot. Un orange romantique, comme un soleil au couchant d'un soir d'été. L'orange et puis le jaune. Un jaune brillant comme un bouton d'or. Un jaune lumineux comme un soleil d'été. Un jaune bien chaud, comme la chaleur enveloppante des rayons d'or du soleil. Prenez plaisir à sentir la caresse du soleil sur votre peau. Le corps chaud, agréablement chaud. Le jaune et puis le vert. Vert comme une immense prairie verte au soleil. Vert comme la senteur verte de l'herbe fraîchement coupée. Vert comme le vert précieux et translucide d'une émeraude. Vert comme l'espoir. Vert comme la transition du vert au bleu, avec le turquoise des atolls. Vert comme une invitation au bleu. Bleu comme le bleu profond de la mer profonde et mystérieuse. Bleu comme les effluves bleus de la mer bleue. Bleu comme le chant bleu des vagues qui vont et qui viennent. Laissez-vous bercer au rythme lent de la mer bleue. Le bleu et puis le violet. Un violet doux, comme du velours. Et je ne sais pas quels sont les souvenirs violets de votre subconscient. Et les images peuvent venir spontanément comme dans un rêve. Et vous pouvez prendre plaisir à découvrir que vous n'avez rien besoin de savoir de la diffraction et de la réfraction de la lumière. Vous profitez de toutes les couleurs de cet arc-en-ciel et de toute la beauté colorée de la nature. Et même si vous en savez quelque chose, vous n'avez pas besoin d'y penser pour savourer le bonheur de ce ravissement. Et de la même façon, de nombreux phénomènes très complexes peuvent survenir maintenant. Des phénomènes dont vous n'avez rien besoin de savoir et dont vous pouvez cependant profiter pleinement maintenant, ou peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent. Et vous pouvez jouir de toutes ces couleurs comme il vous convient, et même les laisser circuler à l'intérieur de vous. Un fluide de couleurs lumineuses, un fluide de lumière colorée. Laissez les couleurs
les plus utiles circulent à l'intérieur de vous, là où vous en avez le plus besoin. Et pendant que votre corps et votre esprit bénéficient de l'énergie, de la relaxation, de la chaleur et de l'harmonie de toutes ces couleurs, des parties moins conscientes de vous-même peuvent faire un bon travail utile pour vous, pour que vous puissiez devenir un être humain libre, en train de devenir plus libre encore, libéré des scories du passé. Votre subconscient travaille à faire renaître votre vie de ses cendres pour que vous puissiez, tel un phénix, devenir de plus en plus celle que vous ne savez pas encore que vous êtes capable de devenir. Et je ne sais pas si vous savez qu'en Afrique, dans les forêts denses, les indigènes pratiquent une agriculture itinérante. Chaque année, des familles abattent des arbres, les laissent sécher puis les brûlent pour planter dans les cendres du manioc, des bananiers, des caféiers ou des cacaoyers. En cultivant cette parcelle fertilisée par les cendres, les hommes lui donnent une autre forme de vie. Après quelques années, ils l'abandonnent. Sur cette terre laissée en jachère, petit à petit, la richesse de la forêt est restaurée par une végétation nouvelle et naturelle. Les arbres repoussent et les animaux reviennent. Les peuples des forêts peuvent alors à nouveau y chasser et cueillir des plantes sauvages pour se nourrir et se soigner. Chez nous aussi, avant que les engrais ne soient utilisés de façon intensive, les paysans faisaient brûler leurs champs pour fertiliser le sol épuisé. Peut-être pouvez-vous vous rappeler avoir vu, à la campagne, les volutes de fumée noire ondoyer au-dessus de champs embrasés. Mais parfois le feu prend accidentellement pour des raisons qui nous échappent. Parfois même, toutes ces beautés végétales sont décimées intentionnellement par des personnes malveillantes ou qui, naïvement, ne mesurent pas la portée de leurs actes. Vous avez certainement déjà vu, à la télévision, des images de forêts ravagées par les flammes et dont il ne reste que quelques troncs calcinés, des hectares de futaies partant ainsi chaque année en fumée. Et évidemment, personne ne désire que surviennent ces incendies accidentels ou criminels. Et pourtant, il arrive que le feu prenne. Nous le redoutons, mais il prend quand même. Et bien sûr, nous regrettons souvent longtemps les belles forêts verdoyantes que les flammes nous ont arrachées. Et je ne sais pas combien de temps il faut pour accepter que le feu apporte aussi un renouveau, une vie différente. On peut abîmer, vaincre, réduire à néant toutes les forêts, d'êtres, de chênes, de bouleaux, mais le feu ne peut ruiner la richesse de la terre, car le sous-sol possède en lui de quoi nourrir tout un nouveau projet de forêt. Et d'une façon étrange, ce sont les cendres de ces beautés détruites qui enrichissent la terre. Et bien sûr, à première vue, cette terre noircie et nue ne semble pas hospitalière. Mais on ne doit pas s'y tromper. Parce qu'elle est vierge, elle est capable d'offrir l'hospitalité, d'accueillir l'herbe folle, les arbres et les fleurs, et même les plantes qui soignent. Sur ce brûlis vont s'installer les semences d'une vie nouvelle. Des petits animaux viendront les apporter. Des geais lâcheront en vol des glands et des faines. Des écureuils enfouiront dans la terre des noisettes pour l'hiver et en oublieront certaines. Des biches libéreront des semences nichées dans leur pelage. Le vent sera chargé de la même mission. Il disséminera les graines de certains végétaux et les emportera là où elles pourront germer et se développer. Pour qui juge de l'extérieur, le vent peut sembler hostile aux graines parce qu'il les sépare de leur arbre protecteur et les chasse loin de leurs origines. Mais quelle est, en l'occurrence, la fonction du vent? Sinon, de donner l'impulsion dont les graines ont besoin. Il peut être difficile d'admettre ce paradoxe. L'arbre construit la graine, et d'autre part, en la retenant, il l'empêche d'atteindre sa pleine dimension. Il faut qu'elle se détache de lui. Ce n'est qu'autonome et différencié de l'arbre, porteur, que la graine est libre de devenir elle-même. Pareillement, dans notre vie, bourrasques, tempêtes et orages nous obligent parfois à nous éloigner de ce qui nous est cher
Mais les vents violents nous permettent, dans le même temps, de trouver la terre dans laquelle nous pourrons nous enraciner, grandir et nous déployer. Au fil des mois et des saisons, ces espaces dénudés et ravagés par le feu accueillent une multitude de graines différentes et deviennent le berceau d'une régénérescence. En quelques jours ou quelques semaines, une vie minuscule s'éveille, les graines germent et des tigelles jaillissent de tous côtés. Dans la terre, les racines s'étoffent et s'enfoncent chaque jour un peu plus profondément. La vie se développe en profondeur et se nourrit de cendres et d'humus. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé au fait que ce terreau si fertile est composé de feuilles pourries, de débris en putréfaction, de moisissures et d'autres détritus. Toutes ces choses dépassées du passé sont converties en substances vivantes. Toutes ces matières usées sont récupérées puis restituées. Évidemment, les choses ne se reconstituent pas comme avant. Le feu et la transformation des feuilles mortes initient une vie nouvelle et les racines apportent une vie différente. C'est intéressant, comme les racines ont cette capacité d'épurer toute cette boue et de façonner toutes ces choses gâtées, abîmées, avariées, détériorées, en un monde bien vivant. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé au fait qu'il est essentiel, pour pouvoir donner forme à la vie, que la plante s'enracine dans la matière, dans le concret. On ne peut pas donner la vie autrement, et la végétation luxuriante, née de cette pourriture, elle aussi, agit sur le sol à sa manière propre, en lui donnant le panache d'une nature avec sa propre force, bien à elle. Avec le temps, les jeunes pousses atteindront la taille d'adulte et, à leur tour, elles porteront des graines prêtes à donner naissance à de nouvelles plantes. Des plantes dans toute leur plénitude, bien enracinées dans la terre et le feuillage déployé dans les airs. De grandes choses peuvent arriver sur un sol nu, avec du temps et de la patience. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu à réfléchir à la façon dont poussent les arbres. Un arbre pourvu de beaucoup de feuillage et de peu de racines peut être déraciné au moindre coup de vent. À l'inverse, dans un arbre avec beaucoup de racines et peu de feuillage, la sève court difficilement. Racines et feuillage doivent pousser dans les mêmes proportions. Comme pour l'arbre, il est important que vous soyez dans les choses et au-dessus. Ainsi, seulement, vous pourrez offrir ombre et refuge. Ainsi, seulement, vous pourrez vous couvrir de fleurs et de fruits quand ce sera la saison. Ainsi, seulement, la nature pourra reprendre ses droits, absorber la lumière et vous la rendre centuple. Dans un instant, je vais compter de 0 à 10. Et quand je serai à 10, vous serez tout à fait éveillé, relaxé et plein d'énergie. Comme après une bonne nuit de sommeil, vous serez prête à reprendre vos activités là où vous les avez laissées, tandis que votre subconscient continuera de travailler pour vous, sans même que vous le sachiez. Ce subconscient qui peut travailler pour vous-même quand vous êtes profondément endormi. À 10, vous prendrez quelques bonnes respirations profondes et énergisantes et vous vous étirerez comme un chat qui se réveille. 0, 1, 2, 3, 4, 5, déjà à moitié réveillé. 6, 7, l'énergie circule de plus en plus vite. 8, 9 et 10, tout à fait éveillé.